Bonjour, et ce matin nous continuons ensemble notre étude sur le chapitre 15. Mais nous commençons par la prière. Notre Père du ciel, merci, merci encore une fois que tu nous as laissé les Écritures. Quand nous parlons avec des gens qui n'ont pas basé leur vie sur les Écritures, nous voyons à quel point ils peuvent divaguer, qu'ils peuvent se perdre dans des philosophies, qu'ils peuvent se perdre dans des idées qui, au lieu de les aider, va les perturber, va les perdre pour l'éternité. Mais tu nous as laissé les Écritures, afin qu'on te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Conduis-nous encore ce matin. Amen. Donc, nous avons vu hier cette parenthèse qui a lieu entre le premier voyage et le deuxième voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Et on a vu ensemble qu'est-ce qu'il avait, pourquoi est-ce que Luc avait écrit cela à Théophile. Et on a vu que c'était pour donner en partie autorité aux apôtres, le débat avait été causé par le fait que ces Juifs qui étaient venus de Jérusalem disaient aux chrétiens qu'ils ne pouvaient pas être sauvés à moins d'être circoncis. Et il y a eu une discussion et l'Église juge bon d'envoyer Paul, Barnabas, les Juifs qui étaient arrivés de Jérusalem, des chrétiens aussi de l'Assemblée d'Antioche, et tout ce groupe-là descend à Jérusalem pour que les apôtres règlent le litige, disent qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans cette situation-là. Démontrant ainsi à Théophile que les apôtres ont l'autorité finale du point de vue théologique. Maintenant, on va regarder ensemble ce matin, on va commencer à regarder du moins, comment les apôtres et les anciens de Jérusalem vont régler le litige. Qu'est-ce qu'ils vont dire pour apporter la paix dans l'église d'Antioche, la paix dans l'église de Jérusalem, parce qu'on a vu ensemble que même dans l'église de Jérusalem, il y en a qui croyaient qu'ils devaient être circoncis et observer la loi de Moïse. Donc, ils vont régler cela en écoutant ce que les apôtres et les anciens, parce qu'on va voir des apôtres prendre parole, Pierre, on va voir Paul et Barnabas vont prendre la parole aussi, et on va voir Jacques, pas l'apôtre Jacques, mais Jacques, prendre parole aussi pour régler les litiges. Donc nous allons voir les trois arguments qui vont être donnés, qui vont finalement régler le problème de l'église d'Antioche. Mais commençons par ce que Pierre va dire. Lisons à partir du verset 6 du chapitre 15. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu
porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Ça, c'est l'argument de l'apôtre Pierre. Une grande discussion s'est engagée. Donc, il y a un débat qui s'installe dans l'Église entre le parti des pharisiens, ou peut-être qu'il y a d'autres groupes, d'autres gens qui ont la même conviction que les pharisiens, que les non-juifs doivent adhérer à la foi juive, doivent adhérer aux traditions juives, à la loi juive, pour être sauvés, pour être égal à eux, pour faire partie du même peuple que eux, pour recevoir les mêmes bénédictions qu'eux. Pierre se leva et va dire ce qu'il en pense. Premièrement, il dit, vous vous souvenez qu'il y a longtemps, Dieu m'a choisi, moi, pour emmener l'Évangile aux non-juifs. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé chez Corneille? Vous vous souvenez de cette nappe qui est descendue du ciel? Vous vous souvenez que Dieu m'a montré qu'il ne fallait pas faire acceptation de personne entre les Juifs et les non-Juifs? Vous savez que j'étais allé vers les non-Juifs et que j'ai emmené l'Évangile. Et il dit au verset 8, Dieu qui connaît les cœurs des non-Juifs comme des Juifs, leur a rendu témoignage qu'ils avaient vraiment cru, témoignage qu'ils avaient accepté l'Évangile, en leur donnant le même esprit comme nous. Il leur a donné le Saint-Esprit, comme à nous. Le même esprit que nous. Le même Saint-Esprit. Dieu n'a fait, et là il est important au verset 9, Dieu n'a fait aucune différence entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi, avant qu'ils aient pratiqué quoi que ce soit de la loi, sans qu'ils soient circoncis, sans qu'ils adhèrent à la foi juive, sans qu'ils pratiquent la loi de Moïse. Dieu a purifié leur cœur. Il leur a donné le Saint-Esprit. Donc, il dit, pourquoi maintenant tentez-vous Dieu en voulant les forcer à observer la loi? Si Dieu n'a pas demandé qu'ils observent la loi, si Dieu n'a pas demandé qu'ils soient circoncis pour leur donner le Saint-Esprit, pour purifier leur cœur par la foi en l'Évangile, pourquoi leur demandez-vous de faire ce que vous n'êtes pas capable de faire vous-même? Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à faire, vous et vos pères? Ça veut dire d'observer la loi de Moïse. Il leur dit au verset 11, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Ce qui nous a sauvés, c'est la foi. Par la grâce du Seigneur Jésus. On n'a pas été sauvés différemment qu'eux. Nous n'avons pas observé la loi. Nous n'avons pas été capables d'observer la loi non plus. Si nous n'avons pas été capables d'observer la loi et que Dieu nous a sauvés, malgré qu'on n'a pas été capable d'observer la loi, il nous a sauvés par l'Évangile, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, par la foi. Pourquoi vous voulez maintenant leur demander d'observer la loi pour être sauvés, quand vous n'avez même pas été capable de le faire vous-même? Ça, c'est le premier argument. Et pendant que je disais ça ce matin, ça m'a fait penser que des fois, dans nos églises, on demande aux nouveaux, pour pouvoir adhérer à l'église, de faire certaines choses que même ceux qui sont dans l'église ne font même pas.
que les vieux membres ne font plus, mais on demande aux nouveaux membres de les faire. Je me souviens personnellement quand j'ai été sauvé et pour être baptisé, on m'a demandé de faire certaines choses. Comme que je devais venir à l'église pendant 6 mois et d'assister aux réunions pendant 6 mois au moins. Et je remarquais qu'une partie de l'église n'était même pas à ces réunions-là. Parce que l'église ne venait pas à toutes les réunions du dimanche, ne venait pas le mercredi soir. On me demandait à moi de faire cela pour être baptisé, mais ceux qui étaient baptisés ne le faisaient même pas. Faisons attention de ne rien rajouter, mes frères et sœurs. N'ajoutons rien à ce que Dieu a dit. N'enlevons rien, mais n'ajoutons rien. Ne demandons pas aux nouveaux de faire des choses que les vieux ne font même plus. Mais ça, c'est l'argument de Pierre. Dieu a démontré, en donnant le Saint-Esprit et en purifiant leur cœur par la foi, Dieu a démontré qu'il ne faisait pas de différence entre eux et nous. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument. Premier, verset 11. Excusez, verset 12. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai la ruine et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche et des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc ça, c'est l'argument numéro 2 et numéro 3. Verset 12. Toute l'assemblée garda le silence qu'on écouta, et on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et prodiges que Dieu a fait par eux au milieu des païens. Donc ça, c'est l'argument numéro 2. Si Dieu n'était pas en accord avec le ministère de Paul et de Barnabas, pourquoi a-t-il appuyé leur ministère par des miracles et des prodiges? Ça, c'est un argument très valable. C'était le même argument avec les apôtres, dans les actes, au début des actes. Pourquoi est-ce que Dieu appuierait le témoignage des apôtres par des miracles et des prodiges s'il n'était pas d'accord avec eux? Dieu approuve, Dieu démontre qu'ils sont envoyés de lui parce qu'il fait des miracles par eux. Le but des miracles, on le voit dans les actes des apôtres, ce n'est pas le bien-être personnel des personnes, des chrétiens. C'est bien différent. Aujourd'hui, on pense que les miracles sont là pour notre bien-être à nous.
Beaucoup de gens demandent des miracles à Dieu, mais ce n'est pas là pour démontrer l'autorité apostolique ou démontrer la véracité des dires de ces gens-là. L'autorité que nous avons, c'est l'autorité apostolique qui a été mise en place une fois pour toutes. C'est pour ça que l'auteur de Jude va dire la foi transmise une fois pour toutes. La foi, ou le contenu de la foi, nous l'avons, elle a été approuvée par des prodiges et des miracles, une fois pour toutes. C'est l'argument de l'Épître aux Hébreux, dans les premiers versets aussi. Dieu approuvant ou démontrant leur dire par des prodiges et des miracles. C'était le même argument avec Jésus. Jésus a été approuvé par les miracles, les prodiges qu'il faisait. C'est pour ça que Nicodème dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu à cause des miracles que tu fais. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec eux. Même argument ici. Donc, ce que Pierre dit fait baisser la pression. Ce que Paul et Barnabas racontent fait baisser la pression. Maintenant, là, nous avons le troisième argument, celle de Jacques. Jacques, il dit, au verset 15, « Avec cela s'accordent les paroles des prophètes. » Dit, souvenons-nous que les prophètes avaient prédit l'entrée des non-juifs parmi le peuple de Dieu. Au verset 16, il dit, « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes, les non-juifs, cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. » Donc il dit, je vais venir, je vais envoyer le Messie, je vais redresser mon peuple, je vais leur mettre à sa place, je vais les aider à comprendre comme il faut ce que je voulais dans l'Ancienne Alliance. Ce que Dieu voulait dans l'Ancienne Alliance, que les Juifs apportent l'Évangile aux non-Juifs, mais ils ne le faisaient pas. Au contraire, ils les détestaient. Au contraire, ils ne voulaient pas avoir de lien avec eux autres. Au contraire, on les regardait comme sales, comme maudits, comme rejetés de Dieu. Mais il dit, si je relève la tente de David, si je répare les ruines, c'est pour qu'ils puissent faire ce qu'avaient dit les prophètes, d'emmener l'Évangile aux non-juifs, afin que toutes les nations de la terre puissent invoquer mon nom, dit le Seigneur, puissent me servir, puissent me louer et m'adorer. Donc, il dit, ce que Pierre a dit, ce que Paul et Barnabas disent, les Écritures de l'Ancien Testament l'appuient. Donc, voyez-vous, moi j'appelle ça la finesse de Jacques, ici. Il va aller chercher un argument qui est pris dans l'Ancien Testament, qui a une autorité auprès des pharisiens et des Juifs. L'Ancien Testament était leur autorité. Il dit, mais notre Ancien Testament avait prédit cela. C'est pour ça qu'il dit au verset 19, « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. » Donc, l'histoire des animaux étouffés, on va le voir demain, si vous le voulez bien. 3 arguments. Dieu les a sauvés en les purifiant leur cœur, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Dieu a fait des miracles par Paul et Barnabas. Et les Écritures de l'Ancien Testament approuvent ce qui se passe. Donc, ne faisons pas de difficultés, verset 19. Qu'on ne crée pas de difficultés aux païens qui se convertissent à Dieu. Ne leur demandons pas de faire quelque chose pour être sauvés. Ils sont sauvés. Remarquez qu'il ne dit pas que les Juifs devaient arrêter de faire ce qu'ils faisaient, mais il dit qu'on ne doit pas demander aux païens de le faire pour être sauvés, car ils sont déjà sauvés. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous donnes à nous qui sommes des non-juifs
une assurance ce matin que nous sommes bel et bien sauvés sans la pratique de la loi, sans la circoncision. Nous n'avons rien à envier aux Juifs. Nous sommes des chrétiens à part entière. Nous formons le peuple de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. De la même façon que, pas plus que, pas moins que. Puisses-tu être béni dans toutes les nations du monde. Puisses-tu être glorifié et adoré par tous les peuples de la terre. Amen.